Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur, Seigneur. Viens y faire ta demeure avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, et agis à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre en gage de mon amour pour toi, Seigneur. Oui, Jésus, prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je veux que ce soit toi qui fasses tout. Aussi, je te donne mes mains, je te donne mes pieds, je te donne mes yeux, ma bouche, mes pensées. Je voudrais devenir pour toi une extension de ta propre humanité. Je voudrais que tu continues ta vie en moi et que tu puisses distribuer à travers chacun de mes mouvements les fruits de la rédemption. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour toutes ces grâces, pour toutes ces bénédictions, pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous avoir donné ta maman. Merci pour ces écrits qui sont si magnifiques et qui vraiment nous touchent et nous font grandir en sainteté. Merci Seigneur, vraiment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je viens te demander maintenant, Seigneur, comme tous les jours, de venir avec tes mains divines toucher nos cœurs, toucher nos intelligences. Viens y déverser ta sagesse, ton intelligence à toi, pour que nous puissions accueillir et comprendre ce nouvel enseignement que tu nous laisses, que tu nous donnes pour notre sanctification, pour que nous puissions grandir vraiment dans cette ressemblance avec toi et que nous puissions devenir tes échos, tes images, Seigneur. Qu'aucun de ces mots ne se perde, mais que tous puissent vraiment s'infuser en nous, descendre et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit pour ta gloire. Merci Jésus de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse avoir des retombées incroyable, des retombées magnifiques dans toutes les âmes, puisque nous savons que dès que nous nous unissons à toi, toi, tu te sers de ce moment que nous t'offrons pour aller sauver des âmes, alors que ce soir, des milliers d'âmes reviennent à toi, se sanctifient, se purifient, se convertissent, te demandent pardon. Vraiment, Seigneur, que plus aucune âme ne se perde. Utilise nos existences pour que nous puissions réparer pour tous nos frères et sœurs et que vraiment, ton royaume soit rempli de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici-bas, comme c'est le cas dans le ciel. Le passage que nous allons méditer est celui du 26 octobre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je continuais de m'unir aux actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption. Et mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, vois comment tous les actes que j'ai faits en sauvant l'homme, et même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique, n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du Fiat suprême parmi les créatures. » Donc même si l'on ne voyait pas extérieurement ce que Jésus faisait, il faisait des miracles, etc., son intention était de nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, glorifier son Père et payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas payée depuis la chute d'Adam, sauver nos âmes, nous ouvrir les portes du ciel, mais avant tout, nous ouvrir vraiment ce royaume de la vie dans la divine volonté, vraiment nous habiliter à vivre à nouveau dans ce royaume et à recevoir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Donc même à travers ces miracles, donc ces miracles extérieurs, quand il guérissait des sourds, il ouvrait nos oreilles pour que nous puissions entendre ses enseignements. Quand il guérissait des muets, il ouvrait nos bouches pour que nous puissions proclamer ses louanges, être vraiment dans cette réciprocité d'amour. Quand il guérissait des aveugles, il ouvrait les yeux, il faisait tomber les écailles de nos yeux à travers toutes les générations, il nous voyait et il nettoyait notre vue pour que nous puissions nous émerveiller de son amour, voir vraiment partout son amour dans chaque élément créé, etc. Vraiment nous amener à nous nettoyer, à nous préparer à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Voilà,
Même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du Fiat suprême parmi les créatures, et ce faisant, je demandais au Père Céleste de le faire connaître et de le restaurer dans les régénérations humaines. Donc à chaque fois, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, un miracle, voilà, qu'il marchait, qu'il enseignait, à chaque fois, il demandait à son Père de restaurer le royaume du divin Fiat, parmi les créatures. Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine. Voilà, donc de chasser tout ce qui résulte de nos volontés propres pour nous donner cette vie dans la divine volonté. Cause première, donc la volonté propre, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer. Donc c'est magnifique. Et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. Donc il nous réhabilitait complètement à vraiment être remplis de sa lumière, à avoir son amour partout, à nous laisser remplir de la lumière de sa divine volonté. Si je rendais l'ouïe aux sourds, je demandais premièrement au Père qu'il puisse acquérir l'ouïe pour entendre les voix, entendre les connaissances, les prodiges de ma divine volonté, et qu'elle puisse entrer dans leur cœur pour les dominer, qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde. Donc vraiment, quand il guérissait des sourds, il nous voyait, vraiment, il ouvrait vraiment notre ouïe pour qu'on puisse entendre toutes ces connaissances, tous ces enseignements et nous laisser vraiment façonner, nous laisser toucher. Pour qu'il n'y ait plus vraiment de sourds dans le monde, mais que tous les hommes soient gorgés des connaissances divines. Qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde, dans l'âme ou dans le corps. Dans les morts que j'ai ressuscités, quand Jésus ressuscitait, Lazare, etc., je demandais que l'âme puisse renaître dans ma volonté éternelle. À chaque fois, il y avait cette intention, même quand il ressuscitait un mort, il demandait vraiment que l'âme qui était en train de mourir, vraiment enfouie dans la volonté propre humaine, puisse renaître à cette vie divine, puisse se laisser vraiment à nouveau gorger de toute la splendeur de Dieu. Même ceux qui étaient putréfiés et rendus comme des cadavres par la volonté humaine, je demandais vraiment qu'ils puissent revenir à la vie. Et quand j'ai pris des cordes pour chasser les profanateurs du temple, vous vous rappelez quand Jésus a vraiment chassé tous ces petits marchands qui se trouvaient à l'entrée du temple, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse entrer, régner et dominer, et qu'ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté naturelle. C'était vraiment la volonté humaine que Jésus chassait avec ses fouets, vraiment, que tout s'en aille, que tout soit balayé pour que la divine volonté puisse vraiment œuvrer, être opérante et agissante dans tous les cœurs. Et même lorsque triomphant, j'entrais à Jérusalem, au milieu des hosannas, parmi le triomphe des foules, entouré d'honneur et de gloire, c'était le triomphe de ma volonté que j'établissais dans le peuple. Voilà, quand il était acclamé, etc., Jésus établissait le triomphe du royaume de sa divine volonté. Il n'y a pas un seul acte accompli sur terre dans lequel je ne plaçais ma volonté comme acte premier à être établi à nouveau parmi les créatures, parce que c'est à cela que je tenais le plus. Donc c'est ce qui avait de plus important, c'est le plan de Dieu initial, le plan au moment de la création. Donc vraiment le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc Jésus le dit bien, c'était son intention première dans toutes ses actions, toutes ses paroles, tous ses enseignements. Il ne parlait qu'en parabole parce que l'homme n'était pas prêt à accueillir déjà les enseignements sur la divine volonté, mais il préparait les cœurs pour qu'aujourd'hui nous puissions recevoir ce grand cadeau. Sinon, si en tout ce que j'ai fait et souffert, je n'avais pas le royaume du Fiat suprême comme acte premier à être restauré parmi les créatures, ma venue sur la terre aurait amené aux générations la moitié d'un bien. Si Jésus n'avait pas eu cet objectif premier de ramener l'homme vraiment là où il doit être en fait, à cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, de chef-d'œuvre de la création, voilà cette place initiale, cette place pour laquelle l'homme a été créé, si Jésus n'avait pas eu cette intention-là, il n'aurait amené que la moitié d'un bien, non pas un bien complet. Et la gloire de mon Père Céleste n'aurait pas été complètement réintégrée par moi, parce que la gloire est complète pour Dieu quand l'homme vit complètement dans cette réciprocité d'amour, dans cette harmonie d'amour, que l'homme peut répondre, garde les yeux tout le temps fixés sur Dieu, ses mains tout le temps levées pour louer, bénir, ses pieds qui ne lui servent qu'à avancer vers Dieu, etc. Si l'homme reste dans sa volonté propre, Dieu n'est pas glorifié. Donc c'était le but premier de Jésus, de glorifier son Père et de réhabiliter l'homme à vivre dans la divine volonté. En fait,
Comme ma volonté est à l'origine de chaque bien et la seule raison de la création et de la rédemption, elle est par conséquent l'accomplissement ultime de toutes mes œuvres. C'est l'accomplissement ultime de tout, puisque vraiment c'est l'aboutissement, le parachèvement de l'œuvre de la création et de la rédemption. Sans elle, nos plus belles œuvres restent dans un cadre et inachevé, parce que ma volonté seule est la couronne de nos œuvres. Donc Jésus utilise vraiment ce terme, c'est la couronne, c'est ce qui vient vraiment achever, qui vient terminer l'œuvre de la création et de la rédemption. Et le sceau que notre œuvre est accomplie. Donc c'est vraiment l'œuvre de la sanctification. Le fiat de la sanctification, c'est vraiment le sceau final qui va vraiment marquer le fait que voilà, tout est accompli, ça y est. C'est le sceau que notre œuvre est accomplie. Par conséquent, pour l'honneur, la gloire de l'œuvre, même de la rédemption, elle devait avoir comme acte premier le dessein du royaume de ma volonté. Voilà, c'est normal, c'était le plan de Dieu, c'est quelque chose d'autorité divine. Donc Jésus n'avait que cela en tête. Voilà, préparer l'homme à recevoir ce beau cadeau qu'il avait perdu de par la chute d'Adam. Après quoi je commençai ma ronde dans la divine volonté, et en entrant dans l'Éden terrestre où Adam avait fait le premier acte de retrait de sa volonté de la divine volonté, je dis à mon doux Jésus. Donc Louisa, nous savons que dans les rondes, on peut aller où on veut, donc l'intention suffit à nous amener près de Jésus. Et là, donc Louisa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient vraiment dans l'Éden, dans le paradis terrestre, et elle vient accompagner Adam au moment où Adam se retire de la divine volonté. Elle va venir offrir probablement à la Trinité eh bien, la gloire, l'honneur, l'amour, les adorations qu'Adam aurait dû donner et qu'il n'a pas donné en se retirant de la divine volonté. Je dis à mon doux Jésus, mon amour, je veux annihiler ma volonté dans la tienne pour qu'elle ne puisse jamais avoir de vie et que ta volonté puisse avoir la vie en toutes choses et à jamais, afin de réparer le premier acte d'Adam. Donc Louisa, elle se place en Éden, elle voit combien la chute d'Adam, combien la déconnexion d'Adam avec la divine volonté fait souffrir la Trinité. Il y a vraiment cette rupture qui entraîne tous les maux, les vices, les iniquités. Et donc Louisa, elle arrive à ce moment-là et elle dit « Jésus, donne-moi cette volonté, qu'Adam rejette cette divine volonté. Place tout dans mon cœur. Moi, je veux te faire réparation pour cette chute d'Adam, pour ce déshonneur, pour vraiment cet acte où il a préféré agir seul. Je veux réparer cet acte premier d'Adam et te rendre toute la gloire que tu aurais dû recevoir si Adam n'avait pas quitté ta divine volonté. Je veux rendre toute la gloire à Dieu, à ton vouloir suprême, comme si Adam ne s'en était jamais retiré. Oh, combien je veux lui rendre l'honneur qu'il a perdu en faisant sa propre volonté et en rejetant la vôtre, celle de la Trinité. Et je veux faire cet acte autant de fois que toutes les créatures ont fait leur propre volonté, cause de tous les maux, et ont rejeté la vôtre, origine et source de tous les biens. Donc Louisa, elle agit pour réparer donc l'acte d'Adam à l'origine de tous les maux. Et elle dit, eh bien, je veux le faire autant de fois qu'il y a eu d'actes déconnectés de la divine volonté, en rupture avec la divine volonté. Je prie par conséquent que le royaume du fiat suprême puisse venir bientôt, afin que tous, depuis Adam, jusqu'à toutes les créatures qui ont fait leur propre volonté, puissent recevoir l'honneur et la gloire qu'elles ont perdue, et que votre volonté puisse recevoir le triomphe, la gloire et son accomplissement. Donc Louisa, elle répare au nom d'Adam et de tous les hommes qui se sont déconnectés de la divine volonté. Elle leur redonne l'honneur qu'ils ont perdu en vraiment sombrant dans leur volonté propre. Et elle redonne à la Trinité la gloire que la Trinité aurait dû recevoir de tous ces hommes. Je disais cela lorsque mon très grand bien, Jésus, ému et touché, rendit présent devant moi mon premier père Adam et lui laissa dire lui-même avec beaucoup d'amour. Donc Louisa, elle se trouve en face d'Adam, dans la grande grâce de Jésus qui lui permet de se trouver en face d'Adam. Et Adam lui dit, Adam parle à Louisa et lui dit, « Bienheureuse fille, finalement, mon Seigneur Dieu, après tant de siècles, a donné la lumière du jour à celle qui devait penser à me rendre l'honneur et la gloire que j'avais perdue. » Donc Louisa, non seulement elle vient redonner à Dieu la gloire qu'il n'a pas reçue, et elle vient redonner à Adam la gloire qu'il a perdue en quittant la divine volonté. Donc Adam dit, mais vraiment je suis trop content, en fait je retrouve cette gloire que j'ai perdue. Comme c'est bien. Finalement, mon Seigneur Dieu, après tant de siècles, a donné la lumière du jour
à celle qui devait penser à me rendre l'honneur et la gloire que j'avais perdus, hélas en faisant ma volonté. Combien je sens mon bonheur redoubler. Jusqu'à présent, personne n'avait pensé à me rendre cet honneur perdu. Personne. Louisa est la première et donc Adam se sent vraiment super heureux. Il sent vraiment son bonheur redoubler. Je remercie donc profondément Dieu de t'avoir donné le jour et je te remercie, toi, ma très chère fille, de prendre l'engagement de rendre à Dieu la gloire comme si sa volonté n'avait jamais été offensée par moi. Et à moi le grand honneur que le royaume du Fiat suprême soit établi de nouveau parmi les générations humaines. Donc elle répare en fait au nom d'Adam, elle compense tout ce qu'Adam n'a pas fait en quittant la divine volonté. Donc il dit je suis super content parce que moi je récupère mon honneur, toi tu répares pour moi, tu redonnes à Dieu tout ce qui lui était dû et qu'il lui a pas donné. Et donc voilà, pour que le royaume de la divine volonté puisse s'établir à nouveau parmi les hommes. Il est juste que je te donne la place qui m'avait été destinée. Cette place voilà, de premier nouveau-né de la divine volonté. Adam avait cette place d'honneur et donc c'est normal, il l'a perdue et maintenant cette place est pour Louisa. D'ailleurs Jésus lui avait bien dit, voilà, même si tu es né voilà, des milliers d'années après Adam, eh bien c'est toi la première nouvelle-née de la divine volonté puisqu'il a perdu cette place. Eh bien il n'y a pas de temps pour nous. Finalement, voilà, c'est comme si c'était toi qui étais sortie la première de nos mains, remplie de la divine connaissance, de la divine science, de la divine volonté. Et donc, c'est toi qui dois... voilà, qui doit pallier pour tout. C'est toi qui es vraiment la première à nous sacrifier ta volonté et vraiment à la placer au pied du trône pour que nous nous en servions comme marchepied pour notre divine volonté. La première, bien sûr, après la Vierge Marie, mais la Vierge Marie forme un maillon unique avec Jésus. Donc voilà, leurs deux cœurs sont unis, donc cela ne compte pas. Donc Louisa est vraiment la première après Adam, mais bon, lui a perdu donc cette place. Il est juste que je te donne la place qui m'avait été destinée comme première créature sortie des mains de notre Créateur. Après quoi mon aimable Jésus me serrant contre lui me dit « Ma fille, non seulement Adam, mais le ciel tout entier attend tes actes dans ma volonté, afin de recevoir l'honneur que la volonté humaine leur a enlevé. » Toute la création, le ciel, tout le monde attend les actes de Louisa qui à chaque acte, chaque ronde, chaque réparation, chaque bénédiction, chaque prière, même un petit acte, voilà, si elle fait son petit tricot dans son lit, qu'elle pense, etc., à partir du moment où elle le fait en union avec Jésus, ce qu'elle fait dans la divine volonté, eh bien tout amène louange, gloire, bénédiction parfaite au pied de la Trinité, au nom de tous les hommes. Donc cela fait vraiment une réparation parfaite et donc tous les saints, les bienheureux, le ciel, la terre, toute la création attend les actes de Louisa pour vraiment recevoir l'honneur que la volonté humaine a vraiment voilà, a éclipsé en fait, a enlevé aux éléments créés, à la Trinité, etc. Tu dois savoir que j'ai placé en toi plus de grâce que je n'en ai mis en Adam, afin que ma volonté puisse te posséder et te dominer avec triomphe, et que la tienne puisse se tenir honorée de ne jamais avoir vie et de céder la place à ma volonté. Donc Jésus dit bien à Louisa qu'elle a cette position vraiment privilégiée et qu'elle a reçu encore plus de grâce et de bénédiction qu'Adam n'en avait reçu. Vraiment pour qu'elle ne quitte jamais la divine volonté. Je n'avais pas placé en Adam mon humanité pour lui donner secours et force. Donc Louisa, elle reçoit toute l'œuvre de la rédemption, puisque la divine volonté contient tout, l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Et bien donc elle va recevoir tous les actes de Jésus, toutes ses paroles, tous ses attributs divins, etc. pour vraiment avoir ce secours et cette force de ne jamais quitter la divine volonté. Adam n'avait pas reçu cela parce que voilà, il n'y avait pas encore. Je te donne tout cela, Louisa, comme cortège de ma volonté. Parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas encore. Donc c'est pour cela que je ne l'avais pas encore donné à Adam. Mais j'ai placé mon humanité en toi pour te procurer tout le secours nécessaire, afin que ta volonté puisse rester à sa place et que la mienne puisse régner. Et avec toi, suivre tes rondes de mon éternel vouloir, afin d'établir son royaume. Donc Louisa est vraiment notre chef de file. C'est elle qui a cette mission de former le royaume de la divine volonté avec Jésus. C'est pour cela que Jésus la comble de grâce, pour que vraiment elle ne quitte jamais cette mission d'âme victime, qu'elle puisse continuellement réparer et faire ses rondes qui amènent tellement de bienfaits partout dans la création, sur la terre, dans le ciel, partout. En entendant cela, surprise, je lui dis « Mon Jésus, que dis-tu là? Il me semble que tu veux me tenter et te moquer de moi. Comment est-il possible que tu aies placé plus de grâce en moi qu'en Adam?
Et Jésus répondit, certainement, certainement ma fille, il fallait que ta volonté soit soutenue par une autre humanité divine, afin de ne pas chanceler, mais de rester ferme dans ma volonté. Aussi, je ne me moque pas de toi, mais je dis cela pour que tu correspondes à moi et sois attentive, que tu sois une extension de mon humanité. Jésus cherche vraiment des corps des humanités pour continuer sa vie, pour utiliser les yeux de Louisa, sa bouche, il utilise la main de Louisa, parce que c'est lui-même qui vient mettre sa main, qui vient donner ses pensées, ses inspirations divines dans les pensées de Louisa. Donc ce sont vraiment les mots de Jésus. Il a besoin de l'humanité de Louisa pour pouvoir faire passer toutes ses connaissances sur les écrits du ciel. Donc il dit, ton humanité avait besoin de mon humanité divine pour vraiment être comme un cortège, un soutien, un secours, pour que tu puisses vraiment avoir la force de ne jamais quitter ma divine volonté. Je te dis cela pour que tu correspondes à moi et que tu sois attentive, que tu ne perdes pas ces grâces que je t'ai données, que tu ne quittes pas cette place d'honneur que je te laisse, cette place de première-née de ma divine volonté. Eh bien, merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes ce soir à travers ces écrits magnifiques. Puissions-nous être pour toi également des extensions de ton humanité. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Donne-nous cette grâce de pouvoir te plaire, de pouvoir t'offrir des réjouissances, de la joie, que nous puissions par tous nos mouvements conscients et inconscients, t'offrir de la consolation, du réconfort et de l'amour au nom de tous nos frères. Merci Jésus, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle soirée dans la divine volonté. Au revoir.